Bonjour, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver et je bénis le Seigneur pour ce jour de dimanche et sa parole qui va nous édifier. Je vais prier que le Seigneur nous guide et nous conduise. Saint-Esprit, je t'invite à ce moment, Jésus. Esprit du Dieu vivant, remplis ma vie et remplis tous ceux qui vont être à l'écoute de ta parole. Seigneur, je te loue et te glorifie, te magnifie et je te dis merci pour toutes tes bontés, ta fidélité. Seigneur, viens régner en ce moment et viens régner dans nos cœurs. Seigneur, prends toute la place et que nos cœurs, Seigneur notre Dieu, soient prêts à recevoir ta parole, Seigneur. Et merci pour tout ce que tu es pour nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. J'espère que vous allez bien chez vous. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la présence de Dieu. Et pour cela, j'ai choisi 5 histoires différentes dans la parole de Dieu qui m'ont parlé et qui ont été pour moi vraiment, c'est une grande richesse. Alors, je vais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va commencer par le texte de base qui a été le premier à déclencher en moi cette recherche et cette pensée. Il s'agit donc de l'histoire de 2 Samuel chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 15. Il s'agit donc de David qui part avec les élites d'Israël, plus de 30 000 hommes. Ils partent et ils vont rechercher l'arche de l'Éternel qui, vous le savez, dans l'histoire avant, a été volée par les Philistins. Enfin, volée, a été pris par les Philistins. Alors, il s'agit donc de l'histoire de David et de 30 hommes qui vont récupérer l'arche qui a été prise par les Philistins. Alors, ils vont donc faire un char tout neuf, transporter l'arche de David, l'arche de l'Éternel sur ce char tout neuf, le transporter avec la joie, les instruments en bois, les danses autour, la réjouissance. Tout le monde marchait à côté de ce char, David et plusieurs autres. Et au cours de cette marche, donc, ils sont tout contents de ramener l'arche à la cité de David, et au cours de cette route, il arrive quelque chose. Là, je vous parle de 2 Samuel, chapitre 6, versets 1 à 15, et là, je vais juste lire la partie où ils arrivent donc presque à la cité de David. Alors, au verset 6, « Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu, et la saisit, parce que le bœuf la faisait pencher. Là, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa. Sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité. David fut en colère de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison, toute sa famille. On voit là le transport de l'arche qui se fait sur un char qui est conduit par des bœufs. Et au cours de ce transport, donc le bœuf perd l'équilibre et Uza veut donc aider à ce que l'arche ne tombe pas. Il tend sa main vers l'arche et là il est frappé de mort. Dans les textes de la loi que Moïse a reçus, quand Moïse est allé rencontrer Dieu dans le livre de Nombres chapitre 4 verset 15, Moïse a reçu les indications de comment transporter tout élément sacré de Dieu qui concernait le sacré de Dieu. Et il s'agissait de transporter l'arche
avec des bouts de bois qui traversaient les anneaux de l'arche et ils les portaient sur leurs épaules. Donc il devait être 4 à porter l'arche. Et il ne s'agissait pas d'un char ni de bœufs qui devaient transporter déjà dans un premier temps cette arche. Et c'était des gens qui étaient choisis, des Lévites qui étaient choisis pour transporter donc ces éléments sacrés. Et là, il s'agit de l'arche qui, pour le peuple de Dieu, était la présence de Dieu. Et Uza, voulant bien faire et rééquilibrer donc les choses, a subi les conséquences de cette sainteté. Il a été frappé par rapport à la sainteté de Dieu que représentait ce coffre. Et là, David prend conscience, il est en colère, mais il prend conscience que son Dieu est 3 fois saint. Que le Dieu là qu'il transporte est un Dieu grand et puissant. Il s'irrite donc, et là il est conscient que dans son irritation, il ne peut pas prendre le coffre chez lui dans son état, dans l'état dans lequel il est. Il le fait donc conduire dans la maison d'Obed-Édom. Rappelez-vous que mon thème, c'est la présence de Dieu. Obed-Édom, qui était donc un lévite, qui était un lévite de Gath, a reçu donc l'arche chez lui. Et pendant que l'arche était chez lui, c'est un homme obéissant, donc il l'entretenait, il était le gardien de l'arche, il entretenait l'arche, il avait une vie pure, pieuse, et une vie dans l'obéissance à Dieu, d'où la bénédiction de l'Éternel et la présence de ce coffre de Dieu dans sa maison a produit cette bénédiction en abondance pour lui et tous les siens, tous ceux qui étaient de sa famille, de sa maison, sa descendance. Et il n'a pas fallu longtemps pour que tout le monde autour parle de la bénédiction qui entourait la vie d'Obed-Édom. Et je comprends, moi, que quand Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, même aujourd'hui, et aujourd'hui d'ailleurs, ça devrait être ça, quand Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, quand on accepte Jésus-Christ dans sa vie, et qu'il rentre dans nos maisons, dans nos demeures, il se passe forcément quelque chose qui interpelle l'extérieur. La bénédiction de l'Éternel va enrichir nos vies. Et là, l'extérieur va se poser des questions, mais il y a un changement dans sa vie. Il y a quelque chose qui est différent. Est-ce que vous n'avez pas constaté qu'il a changé? Qu'il est béni, il est joyeux, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies. Ça, c'est la première histoire que je voulais relater. Donc, au bout de 3 mois, il est béni. La maison d'Obed-Édom est complètement bénie. Et les gens vont voir donc David et lui dire: « Hé David, la maison d'Obed-Édom, depuis qu'il a reçu l'arche, il est béni et ça fait 3 mois. » Et donc David va mettre tout en œuvre pour récupérer donc l'arche dans la maison d'Obed-Édom et l'amener à la cité de David. Gloire à Dieu. Le Seigneur est vivant, il est puissant. Ça, c'est la première histoire que je voulais vous raconter concernant la bénédiction que nous recevons de Dieu quand nous recevons Dieu dans nos maisons. Malheureusement, Uza a payé un lourd tribut. Il a payé de sa vie parce que là, il n'y avait pas les conditions que Dieu avait données à Moïse quand il a établi les lois. Ensuite, la deuxième histoire qui m'a interpellée, parlant de la présence de Dieu, c'est celle de 1 Samuel, chapitre 5, du verset 1 au verset 12. De la même façon, je vais vous résumer ce texte, parce que il m'a également interpellé, et il m'a fait penser à ce que notre Dieu est grand et saint, et 3 fois saint. Donc il s'agit là dans la maison donc il s'agit là du chapitre 5, et les Philistins ont pris donc l'arche, et ils sont allés le mettre dans le temple de leur dieu Dagon, au verset 1. Ils l'ont pris, ils déplacent l'arche, et ils le mettent dans la maison de Dagon. Dagon, c'est leur dieu. Je vais juste résumer comment est-ce que les Philistins se sont emparés de l'arche. Au chapitre 4, au 1 Samuel chapitre 4 de verset 1 à verset 10,
Israël, chaque fois que Israël allait en guerre face à un ennemi, il demandait toujours l'avis de Dieu. Est-ce qu'ils pouvaient y aller? Quelles en étaient les conditions? Qu'est-ce que Dieu allait leur susciter? Qu'est-ce que Dieu allait leur dire? Sauf que cette fois-ci, au chapitre 4, ils sont partis comme ça, sans rien demander. Sans même demander à Dieu son avis. Et là, ils se sont fait battre. Il y a eu des morts. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas compris. Mais Dieu, tu es où? Pourquoi tu n'es pas avec nous? Ils sont allés donc chercher l'arche qu'ils avaient laissée à Sion. Amen. À Silo, pardon. Ils sont partis au verset 3. Ils sont allés donc chercher l'arche à Silo. L'arche de l'Éternel, l'Alliance. Et ils l'ont ramenée au milieu d'eux pendant une autre guerre qu'ils avaient avec les Philistins. Et là, les Philistins qui ont vu l'arche revenir, parce que Israël, ils sont pas restés dans le calme, ils étaient tous dans la joie de voir que ouais, on a récupéré l'arche. Wow, ils étaient contents, ils ont fait toute une fête. Et là, les Philistins ont entendu du bruit, ils se sont dit, ah, leur Dieu est de retour, ça va être mauvais pour nous. On va se faire battre. Et les Philistins donc se sont encouragés, ils ont dit, allez, on va aller au combat, on est des hommes, soyons des hommes, on va aller. Donc ils partent, et là, étonnement, ils battent l'armée d'Israël. Et là, il se passe quoi? Plus de 30 000 hommes sont morts. 30 000 hommes sont morts au combat. Israël a été vraiment battu. Et donc les Philistins prennent l'arche comme trophée, ils ramènent chez eux. Et c'est ainsi que l'arche se retrouve avec eux, et ils le prennent, ils l'amènent dans le temple de leur dieu Dagon. Pourquoi est-ce que Israël a été battu? Ils n'ont pas consulté Dieu dans ces combats. Ils ont juste pris l'arche comme un rempart, comme une Bible que tu transportes chez toi mais tu n'y crois pas. Comme un talisman. Et ils l'ont transporté. Ouais, il va nous protéger. Mais ils n'ont pas demandé l'avis à Dieu. Ils n'ont rien demandé au Seigneur. Ils n'ont pas demandé son avis de comment, la stratégie qu'ils devaient mettre en œuvre pour battre les Philistins. Et voilà comment le Seigneur les a abandonnés. Ils n'ont pas consulté Dieu dans ce projet-là. Alors, Dieu ne se fait pas manipuler. Sa bénédiction dépend de notre obéissance. Là, on voit qu'ils n'ont pas été dans l'obéissance, ni dans la recherche même du plan de Dieu. Du coup, ils se sont fait battre. Et voilà pourquoi l'arche se retrouve chez les Philistins, donc dans le temple de Dagon. Arrivé dans le temple de Dagon, ils le laissent là, ils le mettent en compagnie de leur dieu, de leur statue qui est sur un pilier. Ils sont tout contents. Pendant la nuit, il se passe quelque chose. Mais le matin, ils arrivent et puis, pam, ils trouvent que Dagon est par terre. Mais vraiment, il est placé à côté, il est vraiment face à terre, devant l'arche de l'Éternel. Alors, ils ne comprennent pas. Donc, ils reprennent leur Dieu, ils le repositionnent sur le pilier. Le lendemain, ils reviennent à nouveau. Dagon est la tête est par terre, la tête de Dagon et ses deux mains sont abattus, sont complètement coupés. Ils sont sur le seuil du temple. Ils ne comprennent pas. Et là, ils ont eu peur. Ils se sont dit, ah non, ça, c'est pas possible. C'est quoi cette histoire? Alors, ils ont eu peur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont convoqué donc les prêtres. Ils ont convoqué donc tout le monde, les Philistins, les princes philistins. Ils leur ont dit, non, enlevez ce Dieu-là, ce Dieu, le Dieu d'Israël, amenez-le ailleurs, parce que là, il nous a humiliés. Amen. Et donc, ils vont prendre l'arche. Ils ne vont pas l'amener en dehors de la cité des Philistins. Ils vont l'amener dans un autre état. Chez les Philistins encore. Arrivé dans ce lieu, la même chose se produit.
Et là, le Seigneur frappe. Notre Dieu grand frappe la cité, frappe les Philistins, il frappe la population. Il les frappe. Non seulement il a humilié leur Dieu, mais également il a humilié le peuple parce qu'ils ont été envahis par des rats qui ont transmis des maladies. Et tous ont été attaqués également d'hémorroïdes. Dans le verset 12, il est dit, les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Et là, il y avait la terreur. Et là, ils ne peuvent plus supporter. Mais c'est quoi? Enlevez cette arche-là de ce Dieu d'Israël. Enlevez-le d'ici. Parce qu'il nous a complètement humiliés. Ils n'adoraient pas ce Dieu, ils adoraient d'autres dieux. Dieu ne partage pas sa gloire. On a un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. Et qui ne va pas, tu ne vas pas le mettre, tu vas pas le mesurer avec d'autres dieux. Ça a été une grande erreur de leur part. Alors au chapitre 6 du 1 Samuel, les prêtres et les devins vont aller rencontrer les princes vont demander à les voir. Les 5 princes chez les Philistins vont donc rencontrer les prêtres et les devins pour savoir comment ils vont se débarrasser de l'arche, parce que là, leur condition n'est pas bonne et ils sont tous en souffrance, y compris les 5 princes avaient également les hémorroïdes, une tumeur. Et les prêtres vont leur indiquer comment ils devront se débarrasser de l'arche en fabriquant un char tout neuf, en mettant sur des vaches qui allaitent encore et qui n'ont pas encore porté de joug. Ils mettraient donc dessus l'arche de l'alliance, l'arche de Dieu, le coffre, sur ce char. Et il leur suggère également de faire un holocauste, une offrande au Dieu d'Israël en guise de pardon. Et ils devaient les faire à l'effigie donc des rats qui les avaient envahis et des ulcères qu'ils avaient eus, des hémorroïdes qu'ils avaient eus. Des ulcères ou des hémorroïdes ou d'autres choses. Et la maladie les avait atteints, donc il fallait qu'ils fassent des effigies à cette image-là. Et donc 5, pour représenter les 5 princes, forment des hémorroïdes en or et autant de rats en or qu'ils mettraient dans une boîte à côté du coffre de l'alliance. C'est ce qu'ils ont fait. Et donc ils ont dit, laissez aller et ne résistez pas. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Égypte. Quand Pharaon a résisté, combien de plaies ils ont pu avoir. Alors ne résistez pas parce que sinon on risque de subir encore des conséquences. Alors ils vont faire exactement ce que les prêtres et les devins vont leur demander de faire. Ils vont faire partir le char et ils leur donnent l'indication, ils leur disent, bon, le char, on le laisse partir dans la direction là, pour sortir d'ici. Et s'il arrive là où il doit arriver, où sont les enfants de Dieu, de leur grand Dieu, c'est que vraiment c'est lui qui a fait ça, qui a provoqué toutes ces tragédies là au milieu de nous. Et du coup, s'il accepte les offrandes, on va voir les conséquences, on va en être pardonné, tout va être rétabli, on va être guéri. Mais si c'est pas lui et que les vaches vont ailleurs, on va se dire que c'est un hasard qu'on a été frappé. Et voilà comment l'arche est repartie de chez eux et qu'ils se sont débarrassés de l'arche tellement qu'ils ont été frappés, humiliés et atteints de maladie. Notre Dieu grand et puissant, on ne peut pas le mettre à côté d'idoles. Il est saint, il est 3 fois saint. Il est le créateur du ciel et de la terre. Ça me fait penser à certaines personnes qui ont tellement d'idoles chez elles, et la Bible et tout ça, mais si tu n'as foi en sa parole, tout ce que tu as ne te servira à rien. Que Dieu te montre quelles sont les idoles dans ta vie et que tu puisses t'en débarrasser. Amen. Alors ça c'est la deuxième histoire qui moi a parlé à mon cœur.
pour ne pas mélanger les choses et savoir qu'on est un Dieu 3 fois saint. La troisième histoire qui m'a frappée, qui m'a également interpellée, ça fait des années que cette histoire parle à mon cœur et je le prends souvent en exemple, mais je ne me lasse pas. Alors, il s'agit de l'histoire de Joseph. Joseph, dans la Genèse, au chapitre 39. Alors, il s'agit de Joseph qui est vendu par ses frères, par jalousie. Il est vendu aux Madianites, et les Madianites qui partent vers l'Égypte, donc vont revendre donc les esclaves qu'ils ont achetés aux mains de tous ceux qu'ils ont croisés sur leur chemin, dont Joseph, qui a été vendu par ses frères. Ils vont aller le vendre, donc ils vont revendre à Potiphar, qui lui est l'officier de Pharaon, chef des gardes. C'est un Égyptien. Et donc il va acheter Joseph comme un esclave dont il va se servir dans la maison de Pharaon. Et au fur et à mesure que Joseph donc progresse dans la maison, Potiphar remarque que Joseph a la faveur de Dieu sur sa vie. Et au verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Potiphar remarque que Joseph a la bénédiction de l'Éternel sur sa vie, que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend va prospérer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre Joseph à son propre service, dans sa maison. N'oublions pas qui c'est. C'est l'officier de Pharaon, le chef de tous les gardes. Donc, il prend Joseph sous sa coupe, dans sa maison, pour qu'il serve dans sa maison. Et comme, de la même façon, il remarque que l'Éternel a sa main sur lui et qu'il est béni, eh bien, il va lui donner toute la direction de sa maison. Et Joseph va vraiment accroître sa richesse par la présence de Dieu qui est en lui. Potiphar va en bénéficier. Potiphar va donc laisser entre les mains de Joseph toutes les clés de sa maison, toute la direction de sa maison. La seule chose qu'il ne lui a pas donnée, c'est de faire son propre repas à lui, Potiphar. Potiphar se chargeait lui-même de se nourrir. Mais tout le reste, il a donné entre les mains de Joseph. Et c'était merveilleux parce que tout ce qui touchait donnait une forte production. Il est dit au verset 5, « Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit dans la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa propre nourriture. » Waouh! Joseph a été malmené par ses frères, Joseph a été vendu par ses frères, Joseph a été vendu par les Madianites à des Égyptiens, mais il n'a pas perdu sa foi en Dieu. Il est resté intègre. Il est resté dans la fidélité à son Dieu. D'où on voit que l'Éternel l'a accompagné, l'a béni, l'a enrichi. Et là, il va se passer un stratagème. La femme de Potiphar va monter un scénario accusant Joseph d'avoir essayé de la toucher. Et Potiphar, pris de colère, va donc mettre Joseph en prison. Et ce n'est pas n'importe quelle prison, c'est la prison où Pharaon lui-même envoyait les politiciens avec qui il était en désaccord, des jugements, il mettait cela dans sa prison. Et Potiphar va le faire envoyer dans la même prison. Joseph, arrivé dans la prison, va également trouver la grâce aux yeux du commandant de la prison, qui lui va remarquer également la bénédiction qui est sur sa vie. Et Joseph va bénéficier donc de la grâce de Dieu dans ce lieu, dans la prison. Et le commandant, le garde de cette prison va lui donner toute la direction de la prison. Non mais incroyable.
c'est c'est glorieux d'avoir la bonté, la fidélité, la faveur de Dieu sur sa vie. Hein. Et Joseph donc va continuer à bénéficier des grâces de Dieu dans ce lieu. Et là, il va entendre parler de rêves de deux politiciens qui ont été, de deux personnes qui étaient au service de Pharaon, dont l'échancier et le panetier qui sont mis en prison. Ils vont parler de rêves et puis ils ne trouvent pas trop de solutions. Et Joseph va en entendre parler et il va leur donner l'interprétation. Dieu a vraiment béni Joseph. Waouh, incroyable, non? Et il va donner l'interprétation de ses rêves à l'échancier et au panetier. L'échancier, au bout de quelque temps, son rêve va donc se réaliser. Il va sortir de la prison et il va aller retrouver son poste auprès de Pharaon. Et là, Pharaon, qui a des rêves également, commence à raconter ses rêves et il ne trouve personne pour les interpréter. Et l'échancier se rappelle. Mais je me rappelle qu'il y avait un jeune hébreu en prison qui a eu à interpréter nos rêves et qui se sont avérés vrais. Pharaon n'a fait ni une ni deux, il a demandé que Joseph vienne. Et Joseph a interprété les rêves. De fil en aiguille, Pharaon a vu que tous les rêves que Joseph a interprétés, tout était exact. Il a confié la direction de tout son palais à Joseph. Pharaon a confié la direction de tout son palais à Joseph, y compris sa bague pour sceller les accords, son sceau. Et non seulement ça, mais il l'a élevé. Il l'a revêtu d'un vêtement de prince. Il l'a établi en Égypte. Dieu est grand. Il fait de nous ce qu'il veut là où il veut, tant que nous obéissons et tant que nous demeurons dans la fidélité. Il fait des choses extraordinaires. Et là, nous pouvons voir cette histoire-là avec l'histoire de Joseph. Incroyable notre Dieu. Et la présence de Dieu constante avec Joseph l'a gardé, l'a protégé. Et aucun moment on a vu Joseph se détourner de la gloire de Dieu pour aucune raison. Amen. Ensuite, j'ai été poussée donc à aller à voir une autre histoire, une quatrième histoire qui est celle de Paul et Silas, dans Actes chapitre 16, versets 16 à 34. Vous vous souvenez, Paul est arrêté avec Silas, ils sont arrêtés et ils sont conduits donc en prison. Et en prison, il va se passer ceci. Je vais commencer, je ne vais pas tout lire, donc je vous ai dit chapitre 16, versets 16 à 34, mais moi je vais lire du verset 24, au verset 34. Alors, le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds, donc des bouts de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. C'est-à-dire, toute la prison entendait la louange et les prières de Paul et de Silas. Ils entendaient tout. Tout à coup, il se fit un grand bruit, un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondations, les fondements ont été bousculés, ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Waouh! Là, on voit la gloire de Dieu, la présence de Dieu autrement. Paul
et Silas vont louer Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 22 que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Ils sont en train de le louer, de le célébrer. En aucun moment ils se sont plaints, ouais, nous sommes en prison, c'est pas juste, c'est quoi ça, on était serviteurs. Non, se sont préoccupés d'élever leur Dieu, d'élever le grand Dieu d'Israël, d'élever le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. Ils se sont mis à le louer, à le célébrer. Et Dieu est descendu dans sa gloire et la prison a tremblé. Les verrous se sont éclatés, les chaînes sont tombées. Et tous les prisonniers ont été libérés, libres des chaînes. Ils auraient pu partir. Je crois qu'en ce moment-là, la présence de Dieu était tellement puissante dans ce lieu que même les prisonniers n'ont même pas eu l'idée de fuir tellement qu'ils ont ressenti la présence de Dieu. Et le geôlier va aller vers eux, constater qu'ils sont tous là. Parce que n'oubliez pas qu'ils ont tous entendu les prières et les louanges. Et ils ont compris que c'est un grand Dieu là qu'ils étaient en train de célébrer. Le geôlier va aller au pied de Paul et de Silas, implorer la grâce et dire. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout en tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Il avait compris quelque chose. Si ces hommes-là louaient Dieu, célébraient Dieu, que la prison avait autant vibré, tremblé, que les portes étaient ouvertes et qu'ils n'étaient pas sortis, c'est qu'ils avaient quelque chose de plus. Et lui, il le voulait. Et là, il leur demande comment il doit être sauvé. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc lui et toute sa famille se sont donnés à Jésus-Christ. Et dans la même nuit, ils ont été baptisés. Amen. Il les prit avec lui, cette heure même de la nuit. Il lava, donc ça c'est le geôlier qui fait ça. Il prend donc Paul et Silas. Il leur lave les pieds, les plaies. Et aussitôt il fut baptisé. Lui, il a été baptisé, le geôlier. Il a été baptisé. Lui et tous les siens, toute sa maisonnette, toute sa maison aussi a été baptisée. Amen. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Le Seigneur a permis que Paul et Silas aillent dans cette prison, louent son nom, que sa gloire descende et que là, il y ait des conversions et des baptêmes. Amen. La présence de Dieu produit des choses incroyables. Dans quel lieu es-tu, dans quelle prison, si ce n'est moral, spirituel ou physique? Loue le Seigneur, loue-le et laisse descendre sa gloire qui va te libérer de toutes les chaînes et de toutes les portes des prisons. Amen, gloire au Seigneur. Il est vivant, il est puissant. Alors, je vais finir avec une 5e histoire qui m'a également parlé. Il s'agit de l'histoire de la veuve de Naïm qui part enterrer son fils unique. Et que, on voit là Jésus, c'est dans le livre de Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. Donc, Jésus marche avec ses disciples et il y a une foule qui le suit. Et là, tout d'un coup, il voit donc cette veuve qui est en train d'aller enterrer son fils. Et il s'approche. Ah, il est bon notre Dieu. Alléluia. Et donc il s'approche. Au verset 13, il est dit, le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et il touche le cercueil. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Pourquoi j'ai choisi cette histoire? Pour vous dire que quand Jésus-Christ, qui est la présence de Dieu, rencontre la mort, il est la vie, il rencontre la mort, il donne la vie à la mort. Et cet enfant, par sa résurrection et par l'action de Jésus-Christ dans la vie qu'il a donnée à cet enfant, a donné également la joie à cette maman, la repositionnant en mère, mais non seulement il l'a consolée,
mais également il a rétabli sa situation sociale. Notre Dieu vient dans notre vie pour tout remettre, pour remettre de l'ordre. Il est le grand Dieu, il est le puissant, il est le merveilleux. Il est venu là pour consoler cette femme et lui donner la joie. Et cette histoire a parcouru tout le pays. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est le Dieu de la résurrection, il est le Dieu de la consolation, il est le Dieu qui rétablit notre situation. Alléluia. Alors, j'espère que ces 5 histoires que j'ai racontées de toute la parole de Dieu ça a été édifiant pour vous. Lisez les suites des chapitres, c'est très intéressant. Que Dieu soit loué pour ce qu'il fait. Et en conclusion, je vais juste finir en disant de demeurer, la parole de Dieu dit dans Jean 15, verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Alléluia. Que Dieu soit loué pour ces moments et qu'il puisse vous bénir. Cherchez l'Éternel, cherchez le Seigneur, cherchez notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis. Excellent après-midi.